93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, l'autre jour, les prisonniers politiques de l'élection du 12 octobre dernier étaient de passage au tribunal militaire de Yaoundé. Sur 142 prisonniers, presque tous étaient de la région du Grand Nord. Ils étaient presque tous originaires d'une même région. C'est aussi le même constat lorsqu'on regarde les personnes tuées par balle par le régime de Yaoundé lors de cette élection. La plupart étaient originaires de la région du Grand Nord, soit de la Damawa, soit du Nord, soit de l'extrême Nord. Cette situation nous rappelle celle de l'élection présidentielle de 2018. La plupart de ceux qui avaient été arrêtés puis condamnés étaient aussi ressortissants de la région de l'Ouest. Bref, on peut conclure qu'en 2018, où le principal opposant était originaire de la région de l'Ouest, à savoir Maurice Kamto, les victimes de la crise post-électorale étaient davantage les ressortissants de la région de l'Ouest, tandis qu'en 2025, le principal opposant était un originaire de la région du Grand Nord, à savoir Issa Chiroma Bakari. Les victimes de la crise post-électorale sont pour la plupart des ressortissants de la région du Grand Nord. Alors de cette réalité, plusieurs impressions nous viennent à l'esprit. Première impression, la répression au faciès, la répression à connotation ethnique en fonction de l'ethnie du leader de l'opposition. On peut présumer que les communautés des principaux leaders de l'opposition sont les plus ciblées par la répression de Paul Biya. Autrement dit, lorsqu'on est originaire de la communauté du principal challenger de l'homme, on a plus de chance ou de malchance d'être abattu lors des manifestations ou d'être torturé et jeté en prison. Les communautés d'origine des principaux opposants seraient, en fonction de chaque élection, la principale cible de la chasse aux sorcières du régime de Yaoundé. Ainsi, il ne serait pas bon d'appartenir à l'ethnie du principal rival de l'homme. Vraiment Christ, cette impression est confortée par le fait que pendant les campagnes électorales, les communautés des principaux leaders de l'opposition sont toujours victimes de propos et d'actes de stigmatisation. En plus, il y a des témoignages d'actes de stigmatisation ou de tribalisme lors des arrestations et des détentions. On demande parfois à ceux qui ne sont pas de l'ethnie du leader de l'opposition ce qu'ils foutent dans les affaires de son ethnie, tout en rappelant à ceux de son ethnie qu'ils vont payer cher. On a l'impression qu'en 2018, c'était les ressortissants de l'Ouest les principales cibles et qu'en 2025, ce sont les ressortissants du Grand Nord les principales cibles. Deuxième impression, on a envie de conclure qu'à chaque élection, les engagements sont davantage en fonction de l'origine ethnique du principal opposant. Lorsque c'est un originaire de l'Ouest, comme en 2018, ceux qui sont prêts à mourir dans la rue sont en majorité les militants du changement ressortissants de la région de l'Ouest. Lorsqu'il est originaire de la région du Grand Nord, ceux qui sont aussi prêts à mourir dans la rue par balle sont en majorité les militants du changement de la région du Grand Nord. Autrement dit, lorsqu'il faut revendiquer dans la rue, chaque leader ne peut donc compter en premier que sur les ressortissants de sa communauté d'origine. Ce qui peut sembler Christ pour la communauté nationale du peuple du changement, dans la mesure où l'on pense que les premiers à mourir pour un leader de l'opposition doivent d'abord être les militants du changement de sa communauté d'origine. Globalement, on abandonne la résistance, on abandonne la rue au leader et à sa communauté. Les ressortissants des autres communautés ne se mouillent pas trop, ils se limitent au strict minimum. Il s'agit là d'une lecture globale à la lumière des origines ethniques de la majorité des victimes des crises post-électorales au Cameroun, au-delà de la thèse de la chasse aux sorcières au faciès. Troisième impression qui est toujours globale, c'est celle de la forte odeur des alignements politiques communautarisés au Cameroun. En 2018, la plupart des victimes étaient de la région du leader, les ressortissants de la région de l'Ouest. En 2025, la plupart des victimes sont de la région du Grand Nord, les ressortissants de la région du Grand Nord. La question est, à quand le tour des autres communautés, surtout la communauté du président du parti au pouvoir? Quand est-ce qu'elle se retrouvera aussi en situation de principale victime de la répression post-électorale? La réponse est simple, elle est en majorité alignée derrière son fils. C'est gênant de le faire observer, mais le constat doit être froid. Combien de manifestations ont-elles eu lieu dans la région d'origine
du président national du parti au pouvoir. La région du centre, la région du sud en 2025, combien de manifestations? Dans la région de l'Est, ce sont les secteurs à forte communauté nordiste où il y a eu des manifestations. Les communautés autochtones proches des élites du pouvoir n'y étaient pas trop impliqués. Même chose à Douala, épicentre des manifestations. Les pro-changements des communautés autochtones proches des élites du pouvoir se sont moins investis dans la rue. Et lorsqu'on questionne le background ethnique de ceux qui pilotent la répression, on fait le triste constat que les alignements politiques au Cameroun sont fonction des communautés des leaders. Mais ce qui nous choque davantage, c'est que le peuple qui se dit du changement conforte régulièrement cette impression. Les degrés de prise de risque dans la résistance sont fonction de l'origine ethnique du leader de l'opposition. Or, lorsqu'on veut le changement, on est mu non pas par la couleur ethnique du principal rival de Paul Biya à l'élection, mais par l'objectif de changement. Lorsqu'on veut le changement, on garde le même niveau de prise de risque, quelle que soit l'origine ethnique de celui qui est principal challenger du régime au pouvoir. Le peuple du changement doit corriger cet aspect, car les militants du changement d'une seule ethnie ne pourront jamais déboulonner seuls la dictature de Yaoundé. Au grand jamais. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres veillent sur le Cameroun. 93 FM.